Bonjour et bienvenue sur ma chaîne Pêcheur d'hommes, Jésus Yeshua et Dieu fait chair. Alléluia. Après notre dernière vidéo intitulée Introduction aux fêtes de Dieu et leur sens prophétique, nous allons maintenant étudier les fêtes du Dieu véritable, le Dieu d'Israël, telles qu'elles sont décrites chronologiquement dans le livre de Lévitique au chapitre 23, en nous intéressant plus particulièrement à leur sens historique et prophétique. Pour une étude approfondie des us et coutumes ordonnés par Dieu pour célébrer ces fêtes, je vous invite vivement à lire le livre de l'Exode au chapitre 12, qui en énumère tous les détails. En ce qui nous concerne, nous allons nous concentrer sur la double signification de chaque fête de la Torah, à la fois historique et prophétique, car chaque fête de Dieu marque un aspect du plan de salut de Dieu pour l'humanité par l'intermédiaire du Messie Jésus Yeshua, comme cela est confirmé dans le livre des Colossiens, au chapitre 2, versets 16 et 17, où il est écrit « Que personne donc ne vous juge en ce qui concerne le manger ou le boire, ou à propos d'un jour de fête ou de nouvelle lune, ou de Shabbat, qui sont une ombre des choses à venir, mais le corps est du Christ, du Messie. » C'est pourquoi la compréhension de chaque fête de Dieu est primordiale, car chaque fête renvoie à des événements qui se sont produits dans le passé, appelés ombres à venir, mais surtout à des événements réels qui s'accompliront dans le futur, par l'intermédiaire du Messie Jésus Yeshua, qui en est le corps, c'est-à-dire l'accomplissement réel de chaque fête. Comme il est écrit, Jésus Yeshua n'est pas venu pour abolir la loi, mais pour l'accomplir. Alors commençons notre étude, en examinant leur sens historique et prophétique, à travers une série de 7 vidéos qui couvrira chaque fête de Dieu, telles qu'elles sont décrites dans le livre de Lévitique au chapitre 23, et commençons par lire le verset 2 où il est écrit « Parle aux fils d'Israël et dis-leur, les temps fixés de Yahvé, que vous célébrerez comme de saintes convocations, voici mes temps fixés. » Et le premier temps fixé par Dieu, lequel nous allons étudier dans cette vidéo, est la fête de la Pâque, en hébreu Pessah, qui signifie passer outre ou épargner. Alors lisons le verset 5 à propos de la Pâque Pessah où il est écrit « Le premier mois, le 14e jour du mois, entre les deux soirs, est la Pâque à Yahvé. » Ici nous lisons que le mois de la Pâque Pessah est le premier mois de l'année fixé par Dieu, ce qui correspond à mars-avril, faisant commencer l'année au printemps, et que le jour fixé par Dieu pour célébrer la Pâque Pessah est le 14e jour du premier mois. Je fais un petit aparté, car les rabbins, durant leur exil à Babylone, ont changé le commencement de l'année en suivant le calendrier païen des Babyloniens, et célèbrent le début de l'année à l'automne, le 7e mois, comme les Babyloniens, et l'appellent Rosh Hashanah, ce qui n'est pas biblique, car ce jour fixé par Dieu est la fête de Yom Teruah, la fête des trompettes, que nous étudierons dans une prochaine vidéo. Durant leur exil aussi à Babylone, les rabbins ont aussi changé le nom des mois, lesquels dans la Bible, comme nous l'avons lu, s'appellent simplement premier mois, deuxième mois, etc. Et ils les ont remplacés par le nom d'idoles babyloniennes, comme Tammuz, Nissan, etc. De même, le calendrier grégorien a changé le nom des mois pour le nom d'idoles romaines. Seul le mois de septembre, octobre, novembre et décembre suivent la parole de Dieu et confirment que l'année commence au printemps, car septembre signifie 7e mois, octobre 8e mois, novembre 9e mois et décembre 10e mois. Malgré l'évidence, le monde païen célèbre le commencement de l'année le dernier jour du 10e mois, c'est-à-dire le 31 décembre. Cherchez l'erreur. Fin de l'aparté sur les coutumes païennes et revenons plutôt à notre étude de la parole de Dieu en étudiant l'ombre à venir de la fête de la Pâque Pessah. L'ombre à venir de la fête de la Pâque Pessah est la commémoration du rachat des fils d'Israël de l'esclavage d'Égypte et de leur exode. Car Pâque Pessah rappelle aux Israélites la dernière plaie en Égypte lorsque le destructeur passa au-dessus des maisons des Israélites qui avaient peint leurs portes avec le sang d'un agneau à l'aide de branches d'hysope. Et ils mirent le sang sur le linteau et sur les 2 montants du cadre de leurs portes afin d'échapper à la destruction. Visualisez-vous l'image? Le mouvement s'est déroulé de haut en bas et de droite à gauche, formant une croix, qui est aussi le pictogramme de la dernière lettre de l'alphabet hébreu, la lettre Tav, traduit en grec par Oméga. Or,
Quand vous prenez le pictogramme de la première lettre de l'alphabet hébreu, la lettre Aleph, symbolisée par un bœuf qui signifie puissance et aussi Dieu, et que vous prenez la dernière lettre de l'alphabet hébreu, la lettre Tav, symbolisée par une croix, vous comprenez mieux pourquoi Jésus Yeshua déclare en hébreu être Anoki Aleph Tav, je suis l'Aleph Tav, traduit en grec par je suis l'alpha et l'oméga, car Aleph Tav signifie la puissance de la croix, comme cela est écrit dans le livre des Corinthiens, au chapitre 1, verset 18, où il est écrit « Car la prédication de la croix est une folie pour ceux qui périssent, mais pour nous qui sommes sauvés, elle est la puissance de Dieu. » Alléluia. Continuons notre étude. Car le sens prophétique de la Pâque Pessah, suivant la sagesse et le dessein de Dieu, est l'accomplissement réel de la Pâque par l'intermédiaire du Messie Jésus Yeshua, le Rédempteur ultime, qui en tant qu'anneau de Dieu devait fournir le sacrifice de la Pâque Pessah pour le pardon des péchés d'Israël, comme cela avait été prédit par son prophète Isaïe au chapitre 53 versets 7 et 8 où il est écrit « Il a été opprimé et affligé, et il n'a pas ouvert sa bouche. Il a été amené comme un agneau à la boucherie, et a été comme une brebis muette devant ceux qui la tondent, et il n'a pas ouvert sa bouche. Il est ôté de l'angoisse et du jugement, et sa génération, qui la racontera? Car il a été retranché de la terre des vivants, à cause de la transgression de mon peuple, lui a été frappé. » Et c'est Jean le Baptiste, prophète envoyé par Dieu, comme il l'avait prédit par Isaïe, au chapitre 40, verset 3, qui identifia le premier Jésus Yeshua comme étant l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Comme nous le lisons dans le livre de Jean au chapitre 1, verset 29, où il est écrit « Le lendemain, Jean le Baptiste vit Jésus Yeshua venant à lui et il dit « Voilà l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. » Plus tard, un autre témoin de Dieu, en l'occurrence l'apôtre Paul, identifie Jésus Yeshua comme étant notre Pâque, notre Pessah, l'agneau qui a été sacrifié, comme nous le lisons dans le premier livre des Corinthiens, au chapitre 5, verset 7, où il est écrit « Car Christ, le Messie, notre Pâque, a aussi été sacrifié. » Mais ce n'est pas tout. Un troisième témoin, en l'occurrence l'apôtre Jean, témoin oculaire de la crucifixion de Jésus Yeshua, prend soin de noter que les jambes de Jésus Yeshua, l'agneau de Dieu, n'ont pas été brisées. Alors lisons le livre de Jean au chapitre 19, versets 33 à 36, où il est écrit « Mais étant venus à Jésus Yeshua, comme ils virent qu'il était déjà mort, ils ne lui rompirent pas les jambes, mais l'un des soldats lui perça le côté avec une lance. Et aussitôt il en sortit du sang et de l'eau. Et celui qui l'a vu en rend témoignage, et son témoignage est véritable, et lui c'est qu'il dit vrai, afin que vous aussi vous croyiez. Car ces choses sont arrivées afin que l'écriture fût accomplie. Pas un de ces os ne sera cassé. » Ici on lit que Jésus Yeshua, l'agneau de Dieu, est l'accomplissement réel de la fête de la Pâque Pessah, car aucun de ces os n'a été brisé, comme cela avait été ordonné par Dieu dans le livre de l'Exode au chapitre 12, verset 46, où il est écrit « Elle, la Pâque Pessah, sera mangée dans une même maison. Tu n'emporteras pas de sa chair hors de la maison, et vous n'en casserez pas un os. » Comme dit la Bible, toute parole est confirmée par 2 ou 3 témoins, et Jean le Baptiste ainsi que l'apôtre Jean et Paul confirment que Jésus Yeshua est l'agneau de Pâques Pessah, l'accomplissement de cette fête, en ayant été sacrifié pour nos péchés afin qu'il nous soit pardonné, comme cela avait été prédit par les prophètes Isaïe et David. Mais ce n'est pas tout. Un quatrième témoin, Jésus Yeshua lui-même, associe sa mort sacrificielle à l'agneau de Pâques Pessah lors du Seder, c'est-à-dire le repas cérémoniel de la Pâque, lequel est seulement mentionné dans la Bible pour la première fois dans les évangiles, lors du Seder de Jésus Yeshua avec ses disciples. Et lors de ce Seder, Jésus Yeshua, étant Dieu et sachant toutes choses, anticipa la future tradition rabbinique, laquelle fut inventée après la destruction du second temple, car le peuple juif, le peuple d'Israël, n'ayant plus de lieu saint pour sacrifier l'agneau de Pâques, les rabbins décidèrent donc de cesser d'inclure l'agneau dans leur célébration de la Pâque Pessah. À la place, vers la fin du Seder, un morceau de pain azim, c'est-à-dire sans levain, est consommé par tous les convives, comme dernière portion du repas de la Pâque Pessah. Et ce morceau de matzah, appelé afikoman,
un mot grec, symbolise l'agneau. C'est pourquoi Jésus Yeshua étant Dieu et sachant toutes choses, anticipa cette tradition et prit un morceau de pain sans levain après le repas et l'utilisa pour identifier son corps à l'agneau de la Pâque, Pessah, sacrifié pour la rédemption d'Israël lorsque Jésus Yeshua dit « Ceci est mon corps qui est donné pour vous, faites ceci en mémoire de moi ». Notez que Jésus Yeshua, notre Pâque, notre Pessah, l'agneau de Dieu dit « Faites ceci en mémoire de moi » et non en souvenir de l'Égypte et de l'Exode comme le faisaient à l'époque les Juifs. De même aussi, Jésus Yeshua s'est identifié à un autre élément crucial du repas du Seder, le vin. Car la tradition juive rabbinique dit que 4 coupes de vin doivent être bues au cours de la célébration de la Pâque, Pessah. Ces 4 coupes sont bues, 2 avant le repas et 2 après, dans le cadre du Seder de la Pâque. Et la tradition juive identifie ces 4 coupes aux 4 aspects de la rédemption relatés dans le livre de l'Exode, au chapitre 6, versets 6 et 7, que je vous invite à lire. Et Jésus Yeshua identifia la 3e coupe de vin, c'est-à-dire la coupe de la rédemption, à son sang, qui était sur le point d'être versé. Alors lisons le livre de Luc, chapitre 22, verset 20, où il est écrit « De même, après qu'ils eurent mangé, Jésus Yeshua prit la coupe en disant « Cette coupe qui est versée pour vous est la nouvelle alliance en mon sang. » Comme nous le lisons ici, le sang versé sur la croix par l'agneau de Dieu Jésus Yeshua a servi à inaugurer la nouvelle alliance, dont il avait parlé à travers son prophète Jérémie. Alors lisons le livre de Jérémie au chapitre 31, versets 31 à 34, où il est écrit « Voici des jours viennent, dit Yahvé, où j'établirai avec la maison d'Israël et avec la maison de Juda une nouvelle alliance, non selon l'alliance que je fis avec leur père, au jour où je les pris par la main pour les faire sortir du pays d'Égypte, mon alliance qu'ils ont rompue, quoique je les eusse épousés, dit Yahvé. Car c'est ici l'alliance que j'établirai avec la maison d'Israël, après ces jours-là, dit Yahvé. Je mettrai ma loi au dedans d'eux, c'est-à-dire l'Esprit Saint, et je l'écrirai sur leur cœur, et je serai leur Dieu, et ils seront mon peuple. Et ils n'enseigneront plus chacun son prochain et chacun son frère, disant « Connaissez Yahvé », car ils me connaîtront tous, depuis le plus petit d'entre eux jusqu'au plus grand, dit Yahvé, car je pardonnerai leur iniquité, et je ne me souviendrai plus de leurs péchés. Donc, en identifiant la 3e coupe de vin à son sang versé, celui de la nouvelle alliance, prédite par Jérémie, Jésus Yeshua, l'agneau de Dieu, a confirmé la double signification de la coupe de la rédemption. L'ombre à venir était que le sang de l'agneau de Pâques, Pessah, appliqué sur les poteaux et le linteau de la porte, avait racheté Israël de la mort et l'avait délivré de l'Égypte, car le destructeur est passé outre, a épargné, qui est la définition du mot Pâques Pessah, en épargnant les Israélites qui avaient appliqué le sang de l'agneau sur leurs portes. Mais l'accomplissement réel de la Pâque Pessah est que Jésus Yeshua, l'agneau de Dieu, la véritable Pâque Pessah, par son sang versé, a inauguré la nouvelle alliance, car son sang versé lors de son auto-sacrifice sur la croix nous a rachetés de l'esclavage du péché et nous délivre de la mort en nous offrant une vie nouvelle à tous ceux qui croient au sang qu'il a versé pour nous sur la croix. Notez aussi que le prophète Jérémie dit que tous connaîtront Yahvé, car Jésus Yeshua est Yahvé, comme nous le prouvons dans ma vidéo intitulée « Le nom de Dieu » que je vous invite aussi à regarder. Et cela aussi a été confirmé par Pilate sur l'écriteau qu'il fit mettre sur la croix de Jésus Yeshua, où il est écrit en hébreu « Yeshua nostri vemelech haYehudim » qui signifie en français « Jésus le Nazaréen, le roi des Juifs ». Or, quand vous prenez les 4 premières lettres hébreux de chaque mot, c'est-à-dire Yod et Vav et, vous avez le tétragramme Yahvé, le nom de Dieu. Alléluia. En conclusion, Jésus Yeshua est l'accomplissement réel de la fête de la Pâque Pessah sous tous ses aspects. Il est devenu lui-même notre agneau de Pâques et a été sacrifié pour que la mort passe outre, nous épargne, la définition du mot Pâque Pessah, car le sang de Jésus Yeshua efface nos péchés qui nous sont pardonnés et nous donne la vie éternelle, condition préalable à la rédemption et à l'entrée dans le royaume de Dieu. Amen, Alléluia, Maranatha. Cette étude nous aide aussi à comprendre pourquoi dans la Torah ces fêtes sont appelées les fêtes de Dieu, alors que dans les évangiles elles sont appelées les fêtes des Juifs,
Tout simplement, les Juifs, par ignorance, assimilent les fêtes de Dieu à leur propre histoire, alors que ces fêtes et leur accomplissement réel pointent toutes vers Dieu lui-même, c'est-à-dire vers Jésus Yeshua, Dieu fait chair. Alléluia. En attendant notre prochaine étude sur la fête des pains sans levain, soyez tous bénis par le nom au-dessus de tout nom, Jésus Yeshua, par le roi des rois, le Seigneur des seigneurs, Aryeh Yehuda, le lion de la tribu de Juda, Jésus Yeshua. Amen. Alléluia. Tout genou se ploiera, et toute langue confessera que Jésus Yeshua est le Seigneur, Adonai, le Dieu Tout-Puissant, El Shaddai. Amen. Alléluia.